Bonsoir tout le monde. Alors j'ai pris des notes parce que je me fais vieux. Et puis quand tu as passé une journée de travail, j'aime autant te dire que des fois, il ne reste plus beaucoup de jus. Alors, ouais, je voulais parler de l'éveil des populations depuis l'avènement d'Internet. Les gens se sont éveillés quand même. Même moi, je l'ai vu. C'est-à-dire que avant, tu n'avais pas accès à l'information. Il fallait acheter le Figaro, tu vois, le Canard enchaîné, tout ça. Et même là-dedans, c'était pas fiable. T'avais aucune garantie, quoi. Donc, si tu veux, le peuple, il mangeait ce qu'on lui donnait, tu vois. Il bouffait de la merde à grands paniers, quoi, j'ai envie de te dire. Et puis, depuis l'avènement d'Internet, si tu veux, les gens, ils sont devenus autonomes au niveau de l'information. Et puis, il y a des gens qui dénoncent, il y a des gens qui font du très très bon travail. Heureusement qu'ils sont là. Et donc, du coup, peu à peu, on s'est aperçu, alors on le savait déjà à l'époque, mais on n'en avait pas la preuve. Vous savez, le doute, le doute, des fois, il fait que vous avez de la retenue. Vous n'allez pas jusqu'au bout du projet parce que vous vous dites, peut-être que je me trompe. Et avec le temps, on sait maintenant que, si vous voulez, les politiciens, excusez-moi, j'allais dire une connerie magistrale. En fait, les escrocs, les charlatans, qui se font passer pour des politiciens, sont tous sauf des politiciens, c'est des guignols. Et on voit, ils ont détruit la France. C'est dramatique ce qui nous arrive. C'est vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte qu'on est dirigé par des... Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, tellement, à quel point c'est grave. Tellement c'est grave. Tellement c'est grave, je sais même pas quoi vous dire. On est dirigé par des bons à rien. Des bons à rien. C'est vraiment des bons à rien. C'est des bons à rien. C'est-à-dire que même la magouille, ils sont nuls. C'est-à-dire quelqu'un qui serait fort, vous savez. Regardez, ce qui nous dirige, ce sont des virus. Un virus, il finit par tuer son hôte. Et on n'a même pas affaire à une forme de vie intelligente. C'est-à-dire que c'est une république bananière. Ils ont construit une république bananière, mais qui n'est même pas viable en fait. C'est-à-dire que c'est tellement des bons à rien, c'est tellement des... Mais je sais même pas si on peut les qualifier de quelque chose, c'est vraiment des sombres merdes. Ils n'ont même pas réussi à faire une république bananière qui tienne le pavé, qui serait, vous savez, qui serait durable, quoi. Quelque chose qui est durable. Ils sont en train de condamner leurs propres enfants, leurs propres petits-enfants, leurs descendants. Ils ont condamné tout le monde. Tout le monde. Ils ont détruit la France, c'est-à-dire ils l'ont détruit pas que socialement, ils ont détruit l'environnement, les niches écologiques, ils ont tout foutu en l'air. On a une destruction des sols, on a une pollution de l'eau. C'est des propres à rien, c'est des propres à rien, des bons à rien, c'est des bons à rien. Ils ont détruit leurs propres congénères, c'est-à-dire ils ont éclaté les Français de souche. Ils ont créé une situation qui fait que, de toute manière, la civilisation française, telle qu'elle se trouve aujourd'hui, elle est vouée à disparaître. Si on ne reprend pas les choses en main, elle est vouée à disparaître. Et regardez, c'est pas moi qui le dis, il y a un officier de la gendarmerie, là. Vous le savez, ça, vous regardez les informations, qui dernièrement, il y va avec de la retenue, c'est-à-dire qu'il nous parle de guerre civile, et après il nous mêle, en fait il a fait, si vous voulez, il a mis un petit mélange, pour pas se faire griller, quoi. Mais en fait, lui, il parle pas des Russes, parce que dans sa théorie, il dit que les Russes nous attaqueraient, mais les Russes peuvent pas nous attaquer. Faut arrêter, je vais vous expliquer pourquoi, je l'ai déjà expliqué. Les Russes, ils peuvent envoyer, s'ils veulent, 3 millions d'hommes en Ukraine, et régler le problème très rapidement. Au niveau de la ressource humaine, ils ont, les Russes. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est la capacité de production des armes. Il suffit pas... Par exemple, demain, on peut avoir en France, je sais pas moi, par exemple, 6 millions d'armes, 500 millions d'armes. Mais faut mettre des balles dedans. Faut les armer, ces balles, ces armes. Et puis ça tire sur le champ de bataille. Le mec, il va pas tirer une balle par jour. Ça dépend de l'intensité du combat, donc ça tire. Et tu peux pas armer comme ça. Le maximum qu'une armée aujourd'hui peut ravitailler en munitions. Les États-Unis, je pense qu'ils peuvent faire jusqu'à 300 000 hommes. Mais les États-Unis, ils ont des appuis aériens, ils ont des appuis
Ils ont même pas obligé, les États-Unis, sont même pas obligés d'envoyer 300 000 hommes, c'est ridicule. Les États-Unis vont envoyer 50 000 hommes avec un appui aérien, et c'est réglé. Donc, si vous voulez, les Russes peuvent pas envahir la France. Donc, ce gendarme, ce qu'il a dit là, les Russes, là, ils sont déjà embourbés, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas avoir, et ça, je l'avais dit, je l'avais prédit, ça, je vous l'avais dit, enfin, je suis pas médium, mais c'est de la logique. Les Russes, je savais qu'ils pouvaient pas aligner plus de 300 000 hommes sur un front, quel que soit le front. Ils ne peuvent pas. Ou alors, ils peuvent mettre 1 million d'hommes, mais la guerre va durer, si tu veux, elle va durer 2 semaines, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, sur la capacité de production, enfin, leur capacité à produire des munitions et à armer ces armes, ils ne peuvent avoir que 200, 250 000 hommes sur le terrain. Peut-être 300 000, mais vraiment au maximum. Mais je crois qu'ils peuvent même pas 300 000. En tout cas, ce gendarme, pour en venir à lui, parce que si je vous parle de tout ça, c'est pour vous expliquer que ce gendarme, il le sait très bien, ça. Donc il sait très bien que c'est pas les Russes qui vont venir nous envahir. Ils sont morts s'ils font ça, les Russes. S'ils mettent un pied dans l'OTAN, ils sont morts. Ils sont morts. Je vous l'assure, ils sont morts. On va mettre 1 semaine à les annihiler. Et ce qu'il veut dire, ce gendarme, c'est ce que je dis dans des vidéos en amont depuis même 2 ans. Ça fait 2 ans que je le dis. On a aujourd'hui, au sein de la France, une armée, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui peut être mise à disposition pour une puissance étrangère. Mais la puissance étrangère ne va pas venir en France, sinon on lui jette une bombe atomique sur la gueule. Ça va les calmer tout de suite. Mais par contre, ils ont une capacité de nuisance à distance. Ils ont une capacité de nuisance. Il y a une capacité de nuisance. Et c'est ce que voulait dire ce gendarme. Et c'est qui a créé cette situation? Bah, c'est les bons ariens qui nous dirigent depuis 60 ans. Ces mecs-là, c'est horrible ce qui nous arrive, parce qu'on s'aperçoit que ces gens-là, quand ils passent sur les plateaux TV, vous avez remarqué, les arguments sont de plus en plus pauvres. Sont de plus en plus pauvres. Là, il y a eu l'affaire Bayrou. Qu'est-ce qu'il nous chante, Bayrou? Il nous dit oui, il nous dit un truc qu'on sait déjà, mais parce qu'on sait très bien qu'il le pense. Lui et ses copains, ils pensent la même chose que nous. Hein. Ils remarquent la même chose que nous. Et il dit sentiment de quoi? De submersion migratoire. Franchement, t'as même pas envie de relever quand t'entends ça, tu te dis, mais laisse tomber, ils sont même pas à la hauteur. Il y en a aucun qui a une paire de couilles, quoi. Il y en a aucun qui a des couilles. Aucun. Ils ont peur, ils ont un bite comme ça, ils ont des gros culs. Ils ont peur de perdre tout ça. Vous savez, les gros culs qu'ils ont, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur. C'est horrible. On est dirigé par des clowns et on s'en aperçoit. C'est de pire en pire. C'est-à-dire, plus les années vont passer, plus ça va être flagrant, en fait. Qu'on est dirigé par des bons à rien. Des gens qui ne sont que mercantiles, ils sont là pour entretenir cette république bananière. Et même ça, ils savent pas le faire, parce qu'ils se comportent comme des virus. Ils sont en train de détruire leur hôte. Même ça, ils savent pas le faire. Même la magouille, ils sont nuls partout, ces gens-là. Ils sont nuls en gestion, ils sont nuls en finance, ils sont nuls en politique, ils sont nuls en migration, ils sont nuls en tout. En tout. Là, ce qui est en train d'arriver, ils l'avaient même pas prédit, même pas prévu, ces abrutis-là. De toute façon, ils s'en foutent, ils sont complètement aveuglés par le pognon qu'ils se mettent dans les poches. Vous vous rendez compte? Vous faites la somme de tous les élus qui sont payés en France, et vous allez retrouver le déficit où est-ce qu'il est. En tout cas, une grosse partie. Alors, je voulais parler de quoi? Oui, je voulais parler de maladie mentale des politiciens. Les politiciens sont des malades mentales. Vous savez ce qui me rappelle, les politiciens? Vous savez, les gens qui se masturbent, là, les pervers. Moi, une fois à Paris, j'en ai vu un, il était... je sais plus où est-ce qu'on allait, on était plusieurs. Le mec, il était en train de se masturber devant des voitures. Devant des voitures, il regardait les voitures, il se masturbait devant. Et ça, c'est des gens qui ont des pathologies graves. C'est des gens qui ont des grosses pathologies psychologiques. Et ils peuvent pas s'empêcher de le faire. Le mec, il ne peut pas. Même s'il y a du monde autour, il va le faire. Vous vous souvenez, il y a un député là qui s'était fait attraper dans le Val d'Oise, chez Ikea. Ikea dans le Val d'Oise. Vous vous souvenez de cette histoire? Il se masturbait devant les enfants, le mec. Elle a été étouffée, cette affaire. Et ben le mec, il peut pas s'en empêcher, quoi. C'est un malade mental. Et ben les politiciens qu'on a en France, c'est la même. C'est des malades mentaux. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer à nous pomper du fric et à raconter des conneries sur les plateaux TV pour protéger leur business, leur baraque. C'est une pathologie. Il n'y en a pas un jour qui va dire « Mais merde, faut que ça cesse cette connerie. Faut dire la vérité aux Français. Faut dire la vérité. » On a fait semblant de gérer le pays. Depuis 60 ans, on fait semblant de gérer le pays.
Il gère rien du tout. Regardez la catastrophe, il y a qu'à voir. Si vous mettez un chef d'entreprise, vous lui confiez une entreprise qui est nickel, qui fonctionne très bien, et vous lui mettez une entreprise entre les mains, et il la coule. Il la coule. Mais l'entreprise, elle est très bien, il la coule. Ça veut dire que il est mauvais gestionnaire. D'accord, alors là, c'est un avec une entreprise, mais là, on parle de la France avec plusieurs personnes qui l'ont eu en gestion et qui l'ont coulé. Maintenant, regardez, voilà, j'ai pris des notes. Bernard Arnault, vous savez, les cannibales, ils se bouffent pas entre eux, tant qu'il y a de la viande, tant qu'il y a des gens à bouffer, ils bouffent les gens autour d'eux. Mais quand il n'y a plus personne à bouffer, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se bouffer entre eux. Regardez ce qui se passe là. L'État commence à bouffer Ils se bouffent entre eux, la finance, les industriels et l'État. Et comme c'est l'État le plus fort, il arrive à bouffer Maintenant, il s'en prend aux industriels, il arrive même plus à grignoter, parce qu'en fait, ils sont dans une merde noire, ils veulent pas vous le dire. Ils veulent pas vous le dire, la France, elle est en banqueroute. Voilà, donc ils font des impôts, ils inventent des impôts, ils déplacent Pierre, ils rhabillent Jacques, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Et là, il commence à s'en prendre. Il commence à prendre il repompe la politique de LFI, c'est-à-dire qu'il commence à s'en prendre, à surtaxer les industriels et les grandes richesses. Et les grandes richesses, les industriels qui sont eux aussi les architectes de cette France, qui se meurent, parce qu'ils en font partie, eux, de cette histoire. C'est eux aussi les responsables, les pompes à migrants, là, qui ont toujours cherché à revoir les salaires à la baisse et tout. Et eux, ils cherchent tout le temps, genre c'est la mondialisation, c'est parce que à Taïwan, machin et tout. Mais c'est eux qui ont armé l'Asie. C'est eux qui ont été délocalisés leurs usines et qui ont appris aux Chinois qui leur auront refilé toute leur science. Et après, ça leur est revenu en pleine gueule. Parce que comme je vous l'ai expliqué, les Chinois, ils ont leur propre tiers-monde. Eh ben, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de l'exporter, les Chinois. Ils ont un tiers-monde qui parle leur langue, qui est de la même religion et qui est dévoué à leur nation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les concurrencer. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, se plaignent. Ils osent se plaindre. Bernard Arnault, je ne sais pas si c'est le pire. Parce que je crois que le recrutement, il est assez compliqué chez lui. Il ne prend pas n'importe qui, il me semble. Mais tous ces industriels commencent à pleurer, mais ce sont les architectes, ils en font partie. Les architectes qui ont bâti cette France qui s'effondre. Cette France de malfaçon. Et moi, j'ai fini, mais moi, je voulais terminer là-dessus. La France, vous savez, je le répète souvent, mais les 30 Glorieuses, c'était de 45 à 73, pendant 28 ans. Et ça, c'est indéniable. Parce que sur les plateaux TV, là, ils tortillent du cul en ce moment en disant « Oui, non, mais l'immigration, machin, parce que c'est la mode avec Trump en ce moment. L'immigration, tu sais, il y en a qui persistent à dire que c'est un trésor. » Alors, pour rappel, la France, elle ne s'est jamais aussi bien portée que lorsque elle n'était remplie que de Français de souche ou d'Européens de souche. Et c'est au moment, en 73, à la fin des 30 Glorieuses, au lieu de rapatrier tous ces étrangers et de les inviter à rentrer chez eux avec une belle prime, on a fait la connerie de les garder. Et on a fait encore plus grave. On a fait le rapprochement familial, on a fait le droit de vote, et on leur a permis de venir. Et c'est à ce moment-là que la France a commencé à s'effondrer. Bah ouais, hein, excuse-moi. Hein. C'est à ce moment-là que la France elle a commencé à s'effondrer. Il y a des gens qui vont te dire non, non. Mais ferme ta gueule si tu me dis non. En 39-45, face aux Allemands, on était encore très riches, les Français. C'est simplement que notre armée, elle s'était dégringolée. Ça veut pas dire que la France se dégringole, ça veut pas dire qu'elle a perdu de sa richesse. Ça veut dire qu'elle est toujours aussi riche, sauf que il faut qu'elle se reconstruise une armée, il faut aussi qu'elle se reconstruise une force agricole, une force industrielle. Mais elle était riche, la France. Arrêtons ça, c'est des conneries. Ça, c'est un conte urbain. Pour glorifier l'immigration, dire que la France, en 45, elle était tellement anéantie qu'elle était devenue pauvre. Mais c'est complètement faux, ça. C'est complètement faux. Et la France, et d'ailleurs, la preuve, hein, les 30 Glorieuses, la France était extrêmement riche, et la France a commencé à s'appauvrir au moment même où ces masses d'immigrés, ces millions d'immigrés ont commencé à arriver en France. Et ça a été de mal en pire. Et voilà, je termine là-dessus. Trump, il a raison. Vive Trump. Gloire à Trump. Il n'est pas parfait, il fera certainement des erreurs, mais au moins, il est de bonne volonté. Je vous dis à bientôt.